Bon, les monoplaces en 2026, ça donnera quoi? Les voitures de 2026 seront plus légères, plus courtes et plus étroites. En clair, des F1 plus agiles, meilleurs pour les dépassements et mieux adaptés au circuit étroit. Au niveau des dimensions et du poids, on va passer d'un empattement de 3600 mm à 3400 mm, une largeur de 2000 mm à 1900 mm, et on va passer à un poids de 768 kg, environ 30 kg de moins que 2022. Pour l'aérodynamique, l'effet de sol reste, mais il sera moins puissant. Les voitures auront moins d'adhérence au sol et s'appuieront davantage sur les ailerons et l'adhérence mécanique. Résultat, une vitesse de passage en virage plus faible. On a la disparition des tunnels Venturi, un plancher simplifié et un appui réduit d'environ 30% et une traînée réduite d'environ 55%. Changement majeur, on n'aura plus le DRS, il disparaît au profit de deux nouveautés. Une aérodynamique active avec deux modes, le X-mode pour une forte traînée dans les virages et le Z-mode pour une faible traînée dans les lignes droites. Ces modes peuvent être automatiques ou activés par le pilote et modifiant l'équilibre de la voiture en temps réel. On a aussi le MOM, le Manual Override Mode, un boost électrique temporaire activé par le pilote qui remplace le DRS pour les dépassements. C'est une vraie suralimentation tactique sans bouger les pièces aérodynamiques, comme le faisait le DRS avec l'aileron arrière. Pour la motorisation, le F1 reste hybride avec le V6, mais avec un équilibre totalement nouveau. L'électricité représente près de 50% de la puissance totale. Donc pour le moteur thermique, on a 530 chevaux au lieu de 750 chevaux. On a le MGU-K qui passe de 470 chevaux au lieu de 160 chevaux. Et on a la suppression totale du MGU-H qui était le système de récupération d'énergie. Les pilotes devront gérer la régénération et le déploiement de l'énergie avec soin. Trop utiliser la batterie égale manquer de puissance en ligne droite. La stratégie et l'intelligence de pilotage compteront autant que la vitesse pure. Pour le carburant, toutes les voitures rouleront avec du carburant 100% durable, sans énergie fossile, en ligne avec l'objectif de neutralité carbone de la Formule 1. Ce que ça change en piste maintenant, moins d'appui égale des voitures moins stables et plus difficiles à piloter. Des temps auto probablement plus lents, surtout dans les virages rapides. Une limite de poids difficile à atteindre avec les batteries et les systèmes actifs, ce qui obligera les équipes à trouver des compromis. Les pilotes risquent de moins aimer la maniabilité, équilibre instable, freinage régénératif et des réactions imprévisibles. Et pour le bilan, ces règles sont à la fois une avancée technologique majeure pour l'hybride et la transition énergétique, et un retour aux sources avec des F1 plus petites. C'est très difficile de tout condenser dans un format aussi court. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille la vidéo de Depiello qui explique tout ça en profondeur. Bref, 2026, ce sera à la fois une évolution technologique majeure et un retour à l'ADN de la F1. Reste à voir si ça donnera plus de bagarres en piste.